En fait, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de vous parler. En fait, cette vidéo est tellement... c'est une vidéo au dépourvu. J'avais vraiment pas envie de parler de ça, ou c'était même pas le but. Là, je viens de finir la story time sur les réformes de master qui m'ont été assez défavorables. Et je savais quand t'as le regard perdu, genre j'ai fini la vidéo et je fixais un point, mon regard était perdu et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est trop compliqué. C'est compliqué à gérer dans le sens où tu t'en veux à toi-même en fait. Et enfin, je vous parlais en fait de la vie après les études, de tout ce qui va avec, du stress, du manque d'emploi, du chômage, de tous les struggles pour postuler, etc. Bref. Du coup, il n'y aura pas d'introduction parce que c'est pas une vidéo que j'avais prévu de faire et c'est vraiment parce que j'ai envie de parler un peu avec vous. Et j'étais en train de réfléchir et je me suis dit que c'est un peu mon rôle. C'est un peu un devoir pour moi. C'est la ligne éditoriale que je me suis lancée quand je commençais YouTube. J'avais décidé de montrer au grand jour toutes les difficultés que les étudiants étrangers, à la base c'était ça, les étudiants étrangers vivaient. Mais là, je me suis rendu compte que c'est un peu plus large en fait. Le problème est un peu plus profond. Il s'agit plus seulement des étudiants étrangers. Moi, je suis étudiante étrangère et c'est un peu de mon histoire que je vais vous parler. Mais je pense qu'il y a même des Français qui sont dans ce cas. Sauf que ça ne sera pas plus alarmant, mais tout compte fait, ils sont quand même dans ce cas. Et en fait, aujourd'hui, je m'en veux à moi-même plus qu'autre chose. Parce que j'estime que, je dirais pas que j'ai fait tout ça pour rien, parce que les diplômes, ça pourrit pas. Genre, voilà, tu as toujours appris quelque chose. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, effectivement, c'était vraiment pas nécessaire en fait. C'était pas nécessaire. Parce que moi, j'ai fait des études. J'ai fait 2 années de tronc commun en sciences économiques et de gestion. Je me suis spécialisée en gestion en licence 3. J'ai eu ma licence brillamment. Je suis venue en France, j'ai fait une autre licence. J'ai fait un master qui était très compliqué parce que moi, j'ai fait un master 1 en finance d'entreprise, un master à distance. Un master qui était très compliqué. Ça a été mon année d'études la plus compliquée de toute ma vie, en fait. J'ai passé ce master-là. Après, j'ai fait un MBA 2 en école de commerce qui s'est bien passé. J'ai eu de très bonnes moyennes. Tout s'est très bien passé. Et là, j'ai fait un stage qui ne s'est pas réellement passé comme je le voulais. Je me suis rendu compte que j'aimais pas, mais bref, c'est pas ça le souci. Mais je veux dire, tu sors de tout ça et tu te rends compte en fait que le marché du travail, c'est pas ça du tout en fait. Genre, le monde du travail, c'est pas ça du tout. Les gens, ils s'en fichent en fait de l'école que tu as fait. Ils s'en fichent un peu des diplômes que tu as eus. Parce que, enfin, en soi, c'est pas ça le plus important. En Afrique, c'est les diplômes. En Europe, c'est l'expérience. Après, je sais qu'il y a des personnes qui diront, mais si tu ne trouves pas de travail en Europe, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, etc. Je respecte tout à fait votre avis, sauf que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand tu vas en Europe, quand tu vas à l'étranger et tout, tu ne vas pas uniquement pour faire pardon, des études et après tu rentres, non. Tu veux profiter de tous les avantages. Tu veux profiter. Tu as quand même investi. Je ne sais pas si vous vous imaginez en fait l'argent qui est investi par les parents. Quand tu viens, il faut s'occuper du billet d'avion, il faut s'occuper du logement. Parce que dans les premiers temps, tu ne travailles pas. Il faut s'occuper du logement, il faut s'occuper de la bouffe, il faut s'occuper de l'argent de poche. Il y a tous les imprévus à côté. C'est énormément d'argent que les parents investissent. Du coup, quand tu es là, tu amasses le maximum de choses. Moi, personnellement, je veux avoir une expérience. Je vais pas rester en France pour vivre, en fait. Je veux avoir une expérience et ensuite rentrer en Côte d'Ivoire. Sauf que si là, moi, j'ai fini mes études, j'ai pas d'expérience en France, je rentre automatiquement en Côte d'Ivoire. Pensez pas qu'en Afrique, vous pensez pas qu'en Côte d'Ivoire, les gens nous attendent, genre les gens attendent les personnes qui ont été à l'étranger pour construire le pays. Pas du tout en fait. Il y a des personnes qui sont diplômées là-bas. Il y a des personnes qui connaissent même plus le terrain ou plus l'environnement que les personnes qui viennent de l'étranger. C'est pas parce que tu viens de l'étranger que quand tu rentres, tu vas automatiquement trouver du travail. Détrompez-vous en fait, c'est vraiment pas ça. Donc ce que je veux faire comprendre, c'est que on struggle beaucoup. Il y a beaucoup de... Moi, personnellement,
Si aujourd'hui je suis arrivée à un point où je m'assois devant cette caméra et je vous raconte mes péripéties, je vous raconte comme... Je pense que j'ai jamais été comme ça devant une caméra, devant vous, mais là je suis vraiment à bout. Je suis à bout dans le sens où j'ai mal, j'ai très mal parce que je me dis que j'ai fait tout ça pour rien, j'ai fait de longues études pour rien. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui compte. Alors, je le dis pas pour décourager des gens, je dis pas que les longues études, c'est pas bien, je dis pas ça du tout, mais je veux dire que moi, j'aurais pu vraiment rentrer dans le monde du travail très tôt, tu vois. J'aurais eu beaucoup d'expérience, j'aurais eu beaucoup d'années, parce qu'aujourd'hui, tu trouves un stage. Et moi, j'ai été dans un stage où, clairement, on m'a pas dit ça au début, mais clairement, j'ai compris, en fait, à la fin, que c'était vraiment une personne qui a un CDI qui cherchait. Ils ont pris un stage pour payer moins. Hein. On va se le dire clairement. Parce que le stage, on va pas te payer 1800, on va pas te payer 2000 balles, en fait. On va te payer, moi, on me payait à 1000 euros. 1000 euros pour un stage, c'est bien, c'est bien. Mais je veux dire que pour l'émission, pour ce qu'on attendait de moi, c'était vraiment quelqu'un de 2000 balles ou 2500 balles. Parce que le domaine où je suis, c'est vraiment ça, la grille pardon, salariale, en fait. Donc, voilà. Il y a beaucoup Tu te demandes, en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, par exemple, j'ai de très bons diplômes. J'ai quand même une petite expérience. J'ai pas énormément d'expérience. Et aujourd'hui, sur le terrain, c'est l'expérience qui fait la différence. Là, tu es là, ça fait tellement longtemps que je postule. Limite, j'ai l'impression que mon numéro ne passe plus. Tellement, j'ai même pas d'appel, en fait, pour un entretien. On poussait vraiment décourageant. Et après, il y a un autre volet. Moi, je vous raconte vraiment, c'est personnel. Moi, j'ai eu un entretien avec une entreprise de la place. Tout c'était pour un CDI. Hein. C'était courant octobre 2020. Tout s'est très bien passé. Hein. J'ai fait au moins, je dirais, 4 étapes même pour arriver devant un jury. Il y avait un jury, il y avait une sorte de concours. J'ai fait 1 heure d'entretien. Ils étaient peut-être 6 à me poser des questions. C'était vraiment stressant, en fait, c'est pour vous dire ça. Et à la fin de l'entretien et tout, dès le lendemain, j'ai reçu un mail qui me disait que j'étais sélectionnée, qui me disait que j'avais le profil adéquat, j'étais parfaite, la candidate parfaite, qui serait ravie de me compter parmi leurs salariés, qu'il y avait telle formation à faire, qu'il ne faut pas que je m'inquiète, etc. Et tout s'est très bien passé, en fait. Il se trouve que on m'a envoyé ce mail-là et la semaine qui suivait, bah, on est rentré dans le deuxième confinement, là. C'est passé 2 semaines sans que j'ai de retour, en fait. Du coup, moi, je contacte directement l'entreprise. Ils me disent rien, genre, ils me demandent, pardon, mes documents. Du coup, on me demande ma pièce d'identité. Et moi, étant étudiante, j'avais une pièce d'identité étudiante, donc un titre de séjour étudiant. Je vois qu'après ça, on ne me fait pas de retour. Dès que j'envoie mon titre de séjour, tout ce qu'ils ont demandé, on ne me fait pas de retour. Je ne comprends pas. Et la personne qui me contacte, qui me dit, ouais, vraiment, je suis désolée. Ils ont dit que tu es la parfaite candidate, que tu as tellement de qualités, que tu as beaucoup de compétences pour le poste, etc. Sauf qu'ils ne peuvent pas te prendre parce que ils ne veulent pas faire le changement de statut, en fait. Je vous apprends rien si je vous dis que, étant étudiante étrangère, moi, je dois changer de statut pour pouvoir être en CD, pour pouvoir être en 35 heures. Et le changement de statut, ça inclut que, je crois, l'entreprise doit payer des taxes, etc. Et cette entreprise en question ne voulait pas me faire le changement de statut parce que apparemment, il y a plusieurs étudiants avant ça qui ont bénéficié du changement de statut. Donc l'entreprise a payé les taxes et après ils sont partis quand ils ont eu leur papier. Et eux, ils veulent plus. Moi, j'estimais que c'était pas une raison valable dans le sens où, enfin, ils n'ont juste pas envie de le faire. Après, je les comprends aussi. Ils n'ont plus confiance, en fait. Sauf que moi, ce qui m'a peiné, c'est que je me suis dit que c'était une sorte de discrimination à l'embauche, en fait, dans le sens où, déjà qu'on n'a pas les mêmes chances de trouver du travail. Tu trouves du travail, tu te dis que tout va bien, tu te dis que... Enfin, tu es soulagée parce que moi, ça faisait tellement de temps que je cherchais du travail, j'étais soulagée. Sauf que bah, ça s'est pas bien passé. Vous imaginez que là, on parlait d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de... En plus, il y a la Covid qui s'y est mêlée. Enfin bref, j'ai le parcours que plusieurs personnes trouvent comme si c'est un parcours parfait. Sauf que dans le monde du travail, dans les réalités, c'est pas du tout ça, en fait. Et c'est fatigant, c'est bloquant, c'est handicapant dans le sens où tu te réveilles tous les jours avec la boule au ventre. Je consulte mes mails 1000 fois par jour. On a tendance à toujours dire,
ouais, vous avez un beau profil, etc. Sauf que on va privilégier l'expérience, on va privilégier, c'est fatigant en fait d'entendre ça. Donc vraiment, désolé de vous servir ce mood-là. Moi, je pense que ça va. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de voir cette vidéo pour savoir ils sont pas des cas isolés, qu'il y a plein de personnes qui vivent ça. Et moi, ça, aujourd'hui, ça me déprime. Donc, j'ai vraiment pas honte de le dire, ça me déprime. Parce que tu as l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression que pas que je vaux rien dans la société, non, mais j'ai l'impression de servir à rien. Tu peux rien faire de ta vie, en fait. Tu peux pas faire. Moi, aujourd'hui, j'ai YouTube. YouTube, c'est une sorte d'exutoire pour moi. J'essaie de parler et tout, etc. Sauf qu'en bas, bah, tu as envie de faire autre chose. Tu as envie de vivre de ce que tu as fait, ce pourquoi tu t'es battu, tous ces sacrifices que tu as fait, toutes ces peines que tu as eues, toutes ces nuits blanches pour étudier, etc. Bref, c'est vraiment pas facile. Du coup, là, je veux parler à toi qui es derrière ton écran, toi qui es certainement dans la même situation, peut-être que tu vis vraiment pire que moi. Sache que tu n'es pas tout seul, sache que tu n'es pas nul, sache que tu vaux beaucoup plus que ce que tu penses, sache que c'est pas parce que aujourd'hui tu n'as pas de travail ou tu n'as pas encore trouvé ce que tu veux que tu ne vaux rien, non. Faut vraiment travailler son CV, faut vraiment s'acharner et moi, il y a un facteur à pas négliger, faut vraiment prier. Je sais que quand tu es dans ce genre de situation, t'as pas forcément envie de parler, tu as même pas les mots en fait, mais une prière, c'est pas forcément se mettre à genoux, non, 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 non. Tu parles, si tu crois en Dieu, bien sûr, tu parles à ton Dieu, tu lui exprimes toutes tes peines, etc. Et je vous demande juste de vous accrocher, vous qui êtes dans la même situation, qui galérait, qui avait des diplômes et qui galérait à trouver du travail. Également à toi qui est derrière mon écran, qui a quelqu'un comme ça dans ton entourage, même les parents, etc. Franchement, il y a quelque chose qui est très déprimant. C'est de tout le temps demander, de tout le temps vraiment parler à la personne. Alors, et ta recherche de travail, alors tu n'as toujours pas trouvé de travail. C'est très frustrant. C'est très très frustrant de tout le temps parler de ça. Je sais que ça peut être fatigant, ça peut être même stressant pour vous les parents ou pour les amis que tu n'aies pas de travail jusque-là. Mais sachez que vous ne serez jamais plus stressé que nous-mêmes. Donc ça serait bien que au lieu de tout le temps demander, ah, mais toi tu as tout ça, toi tu as tous ces diplômes là depuis tu ne trouves pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, arrêtez vraiment de parler comme ça. Ou bien il y a des personnes qui pensent que tout simplement parce que tu n'as pas trouvé, donc tu es paresseux, tout simplement tu ne cherches pas. Ou non, c'est pas ça en fait. C'est que tu as des objectifs, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et tu postules, c'est pas parce que tu vois qu'aujourd'hui j'ai pas trouvé, il y a la Covid qui s'est mêlée à tout ça, tu vois qu'aujourd'hui la personne n'a pas trouvé de travail, que la personne ne cherche pas, tu sais même pas ce qui est en bas en fait. Donc vraiment, moi je vais vous demander beaucoup de patience, je vais vous demander d'être fort vraiment. Sachez qu'on est tous dans la même situation, mais sachez que ça va aller. Vraiment, un conseil également que je peux donner à mes jeunes frères et sœurs qui viennent étudier en France ou à des personnes qui viennent d'avoir le bac, choisissez vraiment des filières où les débouchés sont vraiment nombreux. Faites vraiment ce que vous aimez. Que vous aimez. Si vous aimez la peinture, faites la peinture. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où faut forcément être dans un bureau, forcément travailler en banque, il faut forcément être directeur de trucs pour que... Non, 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 c'est même plus ça en fait qui paye. Vis de ta passion. Si tu aimes chanter, bah, inscris-toi. Les études, c'est toujours important, c'est très important les études, mais je veux dire que fais pas que ça en fait. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Si tu veux faire du marketing, fais le marketing. Si tu veux faire de la danse, fais de la danse. Si tu veux faire, je sais pas, en fait, il y a plusieurs débouchés, il y a plusieurs filières qui sont un peu négligées, mais en plus, c'est des métiers d'avenir maintenant, en fait. Faut plus qu'on voit les métiers comme des sous-métiers, pardon, plomberie. Tu peux faire ce que tu veux, si seulement tu aimes. Franchement, choisissez également des filières qui ont des débouchés vastes. Et puis vraiment, accrochez-vous. Pensez pas que c'est parce que vous venez étudier en France que tout vous sera ouvert, pas du tout. Et moi, c'était un peu mon petit cri de cœur. J'espère que ça va pouvoir aider quelqu'un derrière l'écran. Et puis, voilà, donc portez-vous bien et voilà.